got confidence in you, Jesus. Say, I've got confidence in you. Anytime and any day, I've got confidence in you. Ha! Jesus. Somebody lift your voice, say, Jesus. In you, hey. Waymaker Jesus, life-giving Jesus. In you, hey. I've got confidence in your word. I've got confidence in you, Jesus. In you, yeah. Say, when I wake in the morning, Jesus. When I go and come, Jesus. Say, my confidence is in your word, yeah. Lift those hands. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Ha! Only you can do what no man can do. Hey! Only you can say what no man can say. Hey! Only you can change any situation at all. Ha! Only you are able, darling, so you are capable, Jehovah. Hey! Let me hear you sing it. What no man can do, he is capable. Hey! Say, he is able. Only you, Jesus. Somebody say, only you can do. Only you. Only you. Hey! Only you can change every situation at all. Daddy. Oh, you're my life. I got confidence in you, Jesus. Said only you, in you. In you. Hey, hey, hey. Unchangeable, unfailing, unchangeable, resurrected Jesus. Only you. Only you can save. Hi. Only you can promote. Oh, Nyama. Only you can do what no man can do. Hey. Somebody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Only you, Jesus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous voici encore une fois ensemble de partager ces temps merveilleux que Dieu nous a accordés. Vous savez, je viens de visiter une personne à l'hôpital. Des fois, quand nous sommes à l'extérieur de l'hôpital, on ne s'imagine pas ce qui se passe vraiment dans des hôpitaux. Vraiment, rends grâce à Dieu qui t'a donné le souffle de vie, que tu peux marcher, tu peux boire, tu peux manger tranquillement. Parce qu'en ce moment où nous sommes là, il y a des gens qui ne peuvent même pas manger malgré leur argent. On me fait voir à côté de la personne que j'ai visitée, une dame qui est très importante, donc la maman d'une personne qui est très connue ici à Londres, et la salle était bondée de personnes. Donc, mais elle est là, elle est complètement clouée sur le nu, et personne ne peut faire rien pour l'aider ou la faire sortir de cette situation. Seul Dieu peut nous aider, seul Dieu. À part Dieu, personne ne peut vraiment nous faire grâce de pouvoir vivre avec, comment dirais-je, avec cette santé que nous avons. Donc, rends grâce à Dieu. Alors, je suis là encore pour vous dire que je pense que pour certaines personnes, peut-être on ne peut plus se voir, pas seulement que
On va plus se voir jusqu'à l'année prochaine. Je vous souhaite d'avance déjà une très bonne année. Une année de succès, une année de victoire, une année d'excellence, une année de prospérité, une année de santé, de longévité, de gloire, pourquoi pas, et de multiplication. Et pourquoi pas dans le business d'avoir le succès et d'être des têtes et non des queues. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses pour l'année 2020, qui sera une année très spéciale. Voilà, pour les restes, en tout cas, je pense que nous allons partager aujourd'hui et le lundi prochain pour finir cette année en beauté. Que Dieu soit glorifié. Merci. Si vous pouvez encore inviter d'autres personnes, ça se fera vraiment très plaisir. Invitez d'autres frères, invitez d'autres sœurs, même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le temps de fête où on peut même envoyer, on peut se permettre d'envoyer des messages religieux. Là, les gens les acceptent, alors que dans toute l'année, peut-être, ils n'accepteront jamais ça. Que Dieu soit glorifié. Alors, nous allons commencer par la prière, parce que, au fait, nous ne détenons pas le pouvoir à nous-mêmes. Nous ne savons rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Donc, nous allons compter sur l'aide de l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans toute la vérité. Gloire soit rendue à notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous venons à toi te dire merci encore une fois pour la grâce que tu nous fais. Nous comptons sur toi, sur ton esprit. Nous comptons sur toi, Esprit de Dieu puissant. Nous comptons sur toi, Esprit de vérité, Esprit de force, de joie. Accorde à tout et chacun de nous, à moi qui parle, à ceux qui m'écoutent, un esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions percer les Écritures, que nous allons dans les eaux profondes et que notre pêche soit une pêche miraculeuse, soit comment dirais-je, un temps de gloire, un temps où nous pouvons vraiment nous plonger dans la profondeur de notre Dieu qui nous permet aussi cela. Car les choses cachées sont à l'Éternel, mais ce qui est révélé sont en nous. Révèle-nous, Esprit de Dieu, ce que nous n'avons pas encore compris. Même moi qui parle, j'ai besoin encore d'être conduit et dirigé par toi. Touche ma langue, mon esprit, mon âme, mon corps, et que cet endroit soit inondé de ton onction, de ton huile, et que les anges de Dieu puissent rentrer en action depuis le studio et jusque dans la maison et dans la voiture de quiconque en train de nous sauver maintenant. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, comme vous avez remarqué, le thème, nous sommes en train de traiter, c'est l'épouse de Christ suspendue entre la loi et la grâce. L'épouse de Christ suspendue entre la loi et la grâce. Chers amis, cette nuit, il s'est passé quelque chose de très fort. J'ai vécu, comment dirais-je, je ne peux pas appeler ça une vision, une vision nocturne. Je ne peux pas appeler ça quelque chose qui était, comment dire, je me suis même rappelé. Je me suis rappelé que c'était tellement fort, le retour du Seigneur, tellement vivace, comme on dit en Italie, vivace, c'était tellement réel et que je me posais des questions dans cette vision nocturne. Cette nuit, je vous parle, cette nuit. Oh, Jésus-Christ revient. Il revient très bientôt, il est déjà à la porte. Chers amis, frères et sœurs, ce n'est pas le temps de blaguer. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Il y a beaucoup de gens qui vont, comment dirais-je, donner leur dîme, qui vont participer dans les chorales, qui chantent dans les groupes de louanges. Ils sont là, peut-être ils prêchent la parole de Dieu. Mais certaines parmi, et beaucoup même, je dirais, vont rester. Chers amis, c'est le moment de se préparer. Jésus-Christ ne revient pas pour tout le monde. Il revient pour son épouse. C'est ça le message que Dieu m'a donné depuis 2006. C'est le message de préparer l'épouse de Christ. Voilà pourquoi, à part l'Église, nous avons créé la plateforme de Shabbat de Shabbat. C'est pour préparer l'épouse de Christ. Jésus ne vient pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, je peux vous dire, pour vous rappeler, dans l'Église, nous n'avons pas les mêmes relations avec le Seigneur. C'est comme dans la famille. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes relations d'ensemble ou égales par rapport comment dirais-je, au père ou à la mère. Donc, on n'a pas la même relation. Il y a certaines personnes qui ont la relation encore jusqu'à aujourd'hui d'être enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau. La Bible dit que celui qui croit devient enfant de Dieu. Et là, il est enfant de Dieu sauvé. Donc, on n'en disconvient pas, il est sauvé. Son nom est écrit dans les livres de vie. Par contre, il peut rester un enfant alors qu'il y a de pas, il y a comment dirais-je, des endroits, il y a des dimensions qui peuvent accéder dans sa croissance. Alors qu'on trouve les enfants de Dieu. Certaines personnes qui sont restées enfants 20 ans, 30 ans. Voilà, ces personnes-là, voilà, ils sont toujours séduits par n'importe quel vent qui peut embrasser, quel vent qui peut passer, quel vent qui peut souffler
dans l'église ou, c'est pas, dans leur maison, et il peut embrasser n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas matures. Ils n'ont pas grandi, l'enfant. Donc, il y a des gens qui ont grandi. Et ils ont compris que je dois quitter le statu quo, je dois quitter la dimension de l'enfance pour rentrer et aider mon père. Ils deviennent des serviteurs qui servent leur père, qui servent leur Dieu, qui servent dans toute la force. Et il y a des gens qui ont dépassé la dimension des serviteurs, sont rentrés dans la dimension des amis. Amis de Jésus, voilà où Jésus dira que je ne vous appellerai plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. Donc c'est une autre dimension. Et dans cette dimension-là, il dit, je ne vous cacherai pas parce que vous êtes mes amis. Voilà, à ses amis, il a donné le pouvoir de chasser les démons. Et parmi ses amis, il y avait aussi Judas. Voilà pourquoi le jour où Jésus-Christ a été arrêté dans le jardin de Gethsemane, il continue, oh Dieu, Seigneur, donne-nous ce cœur-là. Il continue à appeler Judas, la personne qui est en train de les trahir. Il dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le rapidement. Donc Judas est mort avec le statut de l'ami de Jésus. Mais remarquez, c'est l'ami qui le tue. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui est très loin qui va te faire du mal. C'est celui qui est à côté de toi. C'est lui qui connaît tes faiblesses. C'est lui à qui tu as tout donné. Tu as ouvert ton cœur. C'est celui-là seulement qui peut arriver au niveau où de te faire, comment dirais-je, de te faire les choses que tu peux regretter un jour ou l'autre. Tu te poses des questions. Mais est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de voir là? Alléluia. Mais c'est vrai. Donc, ce sont des personnes qui sont à côté. Donc, Judas est mort avec l'identité de l'ami. Parce que Jésus l'a dit, mon ami, ce que je vais faire, fais-le. Mais, écoutez, Jésus n'a pas appelé Judas frère. Après sa résurrection, maintenant, il dit aux femmes de dire à Pierre, il dit, allez dire à Pierre et aux disciples, parce que Pierre s'est disqualifié lui-même par l'autodisqualification quand il a dit que je ne le connais pas. Alors, c'est l'autodisqualification. Donc, l'auto-malédiction. Lui-même s'est écarté en disant je ne le connais pas. Il a même juré avec des imprécations que cet homme-là, je ne le connais pas. Donc, donc, tout ce que nous déclarons dans notre bouche, c'est là ce qui c'est écrit dans le monde spirituel. Faisons attention dans ce que nous déclarons. Alors, la Bible dit, allez dire à mes frères, ça c'est le message du Seigneur, allez dire à mes frères et à Pierre, voilà le statut, l'identité, la relation de frère n'a été donnée qu'après la résurrection de Jésus-Christ. Après sa résurrection, maintenant, il nous fait rentrer dans la dimension, dans la relation de frères, de la même famille. Mais écoutez, il y a une relation, il y a une dimension qui est au-dessus de toutes les dimensions, c'est la dimension de l'épouse. Ça, c'est la mission que le Seigneur m'a donnée. Même dans l'église où je suis, et en dehors de l'église, c'est là où nous avons le Shabbat des Shabbats. Donc, ce que Dieu a mis dans mon cœur, comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, cette nuit, c'est que je vécu, l'enlèvement, c'était les choses qui étaient, comment dirais-je, d'une gravité, je m'arrête là, on en parlera une autre fois, je m'arrête là. Mais Jésus-Christ, sachez-le qu'arrive, vient très bientôt. Le temps est court, chers amis. Le temps est court, Jésus revient. Jésus revient. Je suis là pour te dire que Jésus revient. Réveille-toi, toi qui dors. L'épouse de Christ sort dans les distractions, sort dans toutes choses, dans toute expédience de ce monde, sort dans toutes les, comment dirais-je, les endroits où l'ennemi, comment dirais-je, l'ennemi de Christ cherche à t'envelopper, à t'attirer dans d'autres choses. Il y a des personnes qui sont dans nos églises, ils ne sont pas là comme épouses, mais ils sont là pour amener l'épouse de Christ dans la distraction. Chers amis, alors la dimension, c'est la dimension de l'épouse. L'épouse, elle est différente. Je ne parlerai pas de l'épouse encore de la qualité ou de comment dirais-je, qui est cette épouse, mais rentrons dans notre thème, qui est, comment dirais-je, l'épouse de Christ suspendue entre la loi et la grâce. Je venais de faire une image que je me suis débrouillé dans Photoshop et que vous avez vu là-bas. Je ne sais pas si, donc on ne peut pas les reprendre, donc gloire à Dieu. Donc cette image-là, qui faisait voir, il y a un côté, nous avons la montagne de Sinaï, et le côté, la montagne de Sion, et la croix de Sion, et puis de l'autre côté, la loi. Alors, maintenant ici, on dit, il est suspendu. Prenons notre texte de base, qui est, je vais le lire ensemble avec nous, s'il vous plaît. Je vais le lire dans Esther chapitre 4. Alors, Esther chapitre 4 nous dit ceci. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Mardoché, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppant des sacs et se couvrit de cendres.
puis alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi. À l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où il arrivait l'ordre du roi et son édite, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, ils pleuraient, ils se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer, ça je suis dans le verset 4 maintenant, vinrent lui annoncer cela. Et la reine fit très effrayée. La reine fit très effrayée. La Bible dit, et la reine fit très effrayée. On ne dit pas et Esther, on dit et la reine fit très effrayée. Donc, si elle a maintenant une autre identité. Et la reine fit très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne l'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle les chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Écoutez, donc il a donné l'argent, une sorte de corruption royale maintenant. Donc, il dit maintenant, Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Verset 10. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée. Verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi de peine de mort contre quiconque, une loi de peine de mort contre quiconque, une loi de peine de mort, je répète, une loi de peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve à qui le roi tende le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther furent rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Ne pense pas que tu vas t'échapper, parce que tu es dans la maison du roi. Et si tu t'étais, le secours et la délivrance surgiront d'une part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Je lis tous les textes, je pouvais m'arrêter au verset 14, mais je lis tous les textes. Chers amis, ici dans ce texte, dans le 3e chapitre, Esther est devenue déjà reine. Elle est reine. Elle est en train de régner. Elle est la femme de l'épouse. Donc, c'est elle qui connaît le roi dans toute son intimité, dans toute sa dimension. Elle peut dire au roi quelque chose parce que c'est elle qui a remplacé Vasti. Donc, elle est reconnue dans toute l'étendue. Dans tous les plus de 128 provinces dont il y avait le roi Assuérus est en train de régner. Donc, depuis les côtés d'Irak jusqu'en Afrique. Imaginez-vous l'étendue de son règne. Donc, et la reine, c'était Esther. Donc, Esther Hadassa. Maintenant, elle est devenue reine. Mais par contre, lorsque la nouvelle est arrivée à ses oreilles, cette nouvelle est qu'il y a Aman qui a donné l'argent au roi pour exterminer tous les Juifs. Pour quel motif? Parce que Aman ne s'est pas plié, ne s'est pas genouillé pour les saluer. Respectant son Dieu, alors là, il a dit, donc, je ne vais pas tuer seulement Mardochée, mais tous ceux qui sont ici de cette race, chers amis,
Oh, les gens font beaucoup de erreurs. Quand tu es en train de combattre quelqu'un qui a l'alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire que tu es parti déjà sur un pied, comment on dit en italien, sbagliato. Tu es parti avec un pied de défaite, un pied qui risque même ta mort. Attention avec les gens, attention avec les hommes, attention avec les femmes qui ont l'alliance avec le Dieu d'Abraham. Et si tu oses les maudire, c'est toi-même la malédiction retourne dans ta vie. Faites attention. Alors, la Bible dit que Mardochée maintenant a pris cela. Il a pris le sac, malgré qu'il y avait la loi. Oh, chers amis, lorsque tu connais ton Dieu, lorsque tu connais celui que tu sers, lorsque tu connais que tu as l'alliance avec Dieu, les lois établies peuvent être là. Les lois de ta famille peuvent être établies. Pour dire que dans cette famille, personne ne peut prospérer. Dans cette famille, cette femme n'affrontera pas. Dans cette famille, ces personnes n'auront pas de succès. Dans cette église, ces personnes n'auront pas de succès. Donc partout, tout ce qu'on peut dire, des lois qui sont établies. Mais lorsque tu es dans l'alliance avec Dieu, lorsque tu connais que tu es l'épouse, je ne parle pas des gens qui sont sauvés seulement. Quand tu arrives à la dimension de comprendre que mon alliance avec mon Seigneur, ce n'est pas l'alliance d'un fils, ce n'est pas l'alliance des serviteurs, ce n'est pas l'alliance d'un ami, ce n'est pas l'alliance d'un frère, mais c'est l'alliance de l'épouse. Donc c'est lui qui prend soin du roi. Alors à ce moment-là, tu peux secouer ta tête. Secoue ta tête et dis qu'aujourd'hui, quand j'écoute ce genre de messages, je sors de l'ignorance, je sors de ces futilités, je sors de toutes les lois établies dans ma maison, toutes les lois établies dans ma tribu, dans mon camp, dans ma maison, dans mon quartier, toutes les lois établies dans ces quartiers-là, ou toutes les lois établies même dans l'endroit où tu travailles, que dans cet endroit ici, personne ne reçoit de promotion. Là où il y a des lois de cette façon-là, quand tu es épouse, si tu as cette statue ou tu as cette identité de l'épouse, il y aura toujours une différence. Il y aura toujours une différence. Alors accroche-toi aujourd'hui et puis saisis la main de ton époux et puis va et triomphe. D'accord. Alors la Bible dit que, écoutez ce que Mardochée a dit. Mardochée a dit, mais écoute, si toi tu ne dis rien, parce que lorsqu'elle a entendu, la reine a entendu que Mardochée était en sac, alors qu'il y avait une loi. Cette loi ne pardonnait pas. Ça veut dire que qui que tu sois, si tu as le vêtement de sac et que tu es devant la porte du roi, qui que tu sois, tu vas périr, tu vas mourir. Qui que tu sois, cette loi était là. La loi était établie. La loi était devant la reine qui est l'image de l'épouse. Cette loi-là, la Bible, quand elle a entendu, elle a été effrayée. Elle était effrayée. Donc, dans son effrayement, dans son trouble, elle a perdu son identité. Les problèmes que nous avons, c'est quoi? L'ennemi sait très bien, pour nous déstabiliser, pour nous déboulonner, pour nous déboussoler, il envoie des flèches, il envoie des problèmes de confusion pour déstabiliser notre vie. Il envoie la peur. Et lorsque la peur arrive, n'oubliez pas que la peur, c'est l'antidote de la foi. Lorsque la peur arrive, elle ronge la foi. Et quand la foi n'est plus là, alors nous n'avons plus de protection, c'est fini. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Donc maintenant, là, quand il entendait, elle était effrayée, elle a perdu même son identité. Écoutez, Aman, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, il ne dort même pas dans les châteaux royaux, il ne connaît même pas la couche de ce roi-là. Mais comment Esther, c'est elle qui est la femme, l'épouse du roi. Comme je dis, l'épouse du roi, mais il ne connaît rien. Écoutez, chers amis, tu peux être chrétien, tu peux être sauvé, né de nouveau, mais si tu n'arrives pas à cette stature, à comprendre l'identité de réellement qui tu es, alors l'ennemi peut se moquer avec toi. Ce n'est pas moi qui l'écris. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Come on. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Alors, écoutez, quand on parle de l'esclave, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dépend d'une autre personne. Donc, il a un tuteur. C'est ce tuteur-là qui conduit, qui dirige, qui lui dit ce qu'il va faire. Donc, quand il est esclave, il a des limites. On l'a tracé des lignes auxquelles il ne peut pas dépasser. Il ne peut jouir de sa vie comme lui le veut. Ça veut dire que dans les termes nationaux, dans les termes courants, nous pouvons le dire comment? Nous pouvons appeler que cette personne-là esclave, l'esclave est lié.
Un esclave, c'est quelqu'un qui est lié. Voilà pourquoi il y a des gens qui courent d'une église à l'autre. Ils courent d'un pasteur à l'autre pour chercher la délivrance. Et ces gens-là pensent peut-être qu'ils ont des problèmes, des démons, alors que ça n'a rien à voir avec les démons. Attention, je ne dis pas tout le monde, attention. Comprenez-moi tous. Donc, ces personnes-là n'ont pas besoin de délivrance des démons. Leur problème, c'est quoi? Ils sont encore dans la stature des enfants. Ils ont encore l'identité des enfants. Écoutez, le nombre des années que tu as fait dans l'église ne te garantit pas que tu sois épouse. Le nombre des années que tu as fait dans un poste, dans une église, ne garantit pas que tu dois être l'épouse. Parce que l'épouse, c'est celui qui s'assit sur la parole. L'épouse de Christ est celle qui collabore avec l'Esprit. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 22 déclare, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent viens. Donc l'épouse collabore étroitement avec le Saint-Esprit. Et la première pensée de l'épouse lorsqu'il se réveille le matin, ce n'est pas le Facebook. La première pensée, ce n'est pas d'envoyer les photos, comment il a pris la position des vêtements. La première pensée, c'est l'époux. Il cherche le baiser de son époux dans la louange, dans l'adoration. Il cherche le baiser de son époux dans la méditation. Donc il ne peut pas commencer la journée, chers amis, avant de parler avec son époux. Mais est-ce que réellement tu es l'époux? Comment ton cœur bat quand ton époux parle? Comment tu te sens? Il y a des gens qui ne te sentent pas. Il peut aller à l'église. Comment dirais-je? Il va à l'église. Il ne peut pas aller à l'église. Il se sent à l'aise. Il dit nous sommes sauvés par la grâce. Écoutez, nous sommes sauvés par la grâce, oui. Mais écoute, l'amour, c'est mérite. Ça veut dire quoi? Dans l'amour, tu ne te maries pas pour que, comme les gens pensent que le mariage, c'est l'hôpital. Donc, tu vas être guéri. Si je me marie, je serai guéri. Parce que je suis seul, donc je suis en train de souffrir de l'esprit de la solitude. Donc, le jour que je vais me marier, je vais guérir. Non. Le mariage, c'est un engagement. Lorsque tu t'es marié, ça veut dire que tu t'engages à faire de la personne, de ton, comment dirais-je, de ton mari, de ta femme, la personne la plus heureuse du monde. Alors maintenant, quand toi tu te maries et que tu attends qu'on te fasse toujours de bonnes choses que toi tu ne donnes, ce n'est pas le mariage, alors tu n'es pas encore à l'âge de te marier, tu as encore un enfant, reste encore. Voilà pourquoi les gens cherchent la délivrance. Je te dis que peut-être tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de grandir. Tu as besoin de grandir. La croissance de la Bible, aussi longtemps, l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Chers amis, aujourd'hui nous avons un problème. Pourquoi? Parce que quand nous parlons, l'épouse de Christ, suspendue entre la loi et la grâce, pourquoi, quand nous parlons de cela, nous voyons quelque chose. Parce que nous sommes là, nous cherchons des choses. Voilà, c'est Paul qui l'a dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, les gens vont avoir la démangeaison. Oh, cher ami, oh, écoutez, ce genre de message, si vous voulez l'écouter, nous ne sommes plus à Plumstead, où nous avons donné les adresses 61, mais nous sommes maintenant à Barking Road, numéro 105, à Canning Town. Canning Town, Barking Road, numéro 105, chaque dimanche à partir de 14 h. Nous sommes là en train de célébrer. Si vous voulez écouter ce genre de messages dans la profondité, venez parce que nous sommes là pour préparer l'épouse. Si tu veux aller au ciel, si tu veux ne pas rater l'enlèvement, en tout cas, fais tes bagages, déplace, nous t'attendons à Canning Town. Donc, chaque dimanche, nous sommes là. Et dans les jours à venir, nous allons prendre aussi les samedis pour veiller. Et nous sommes en train de vous préparer une très grande veillée qui sera le 31, toujours à la même place. L'accord nous a été donné pour célébrer le 31 décembre, donc le passer outre de 2019 à 2020 dans la présence de Dieu comme épouse, non comme quelqu'un qui va seulement manger. Jésus ne vient pas pour tout le monde. Jésus-Christ, notre Seigneur, vient pour l'épouse et pas n'importe quelle épouse, parce que parmi l'épouse, il y a des vierges sages et des vierges folles. Et il vient seulement pour l'épouse qui s'est préparée. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 25, verset 10 déclare, et ceux qui étaient préparés rentrèrent et la porte fut fermée. Oh, chers amis, je rêvais cela cette nuit, ça m'a, comment dirais-je, amené encore dans la crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup qui vont à l'église, ils pensent que l'église, c'est avoir des diacres avec les pasteurs, chanter, manger, retourner à la maison. Mais là, ta vie ne change pas. Tu es toujours là en train de mentir. Tu es toujours là en train de causer des troubles. Tu es toujours dans les commérages. Tu es toujours dans... Mais tu n'es pas épouse. Et là, tu te trompes.
L'épouse, elle est différente. Tu ne le trouveras jamais dans le commérage. L'épouse, elle est différente. Tu ne le trouveras jamais dans le mensonge. L'épouse, elle est différente. Elle se prépare. Elle mange la parole. Elle vit dans la parole. Elle pratique la parole. Elle est la parole. Parce que les gens voient Jésus en elle. Est-ce qu'on voit Jésus en toi? Non. Dès que les gens te voient, les gens fuient. Ils savent déjà, ils connaissent déjà les dégâts que tu as fait dans le passé, ce que tu fais maintenant et ce que tu feras dans le futur. Mais l'épouse de Christ émane le parfum de Christ qui attire les gens vers elle. Oh, alléluia. Quand les gens arrivent vers elle, elle les dirige vers Christ, le mari. Oh, Shamakandaraba Kerio. Alors, retournons dans notre texte. Mardochée dit à Esther, écoutez, toi, si tu ne veux rien faire, sache-le, le salut viendra de quelqu'un d'autre. Mais toi, ne pense pas parce que tu es dans la maison du roi que tu seras sauvé. Il y a beaucoup qui pensent que quand je suis sauvé, tout est fini. Rien. Lokuta, rien. Waya, rien. Nada, niente. Donc rien. Tu peux être sauvé. Tu es sauvé, mais tu peux vivre des choses comme, comment dirais-je, bizarres que tu ne comprends pas parce que tu es encore enfant ou tu es un chrétien charnel. Étant un chrétien charnel, tu vas déranger beaucoup de personnes tout autour de toi. Tu vas causer des dégâts tout autour de toi. Mais un chrétien spirituel, il sait éviter les choses. Il peut voir quelque chose devant, il sait comment les éviter. Oh, je suis en train d'aller un peu trop loin. Restons un peu dans notre thème et puis continuons à aller de là. Et puis, il dit, ne pense pas que tu vas te sauver, tu vas t'échapper. Est-ce que tu sais si ce n'est dans ce temps comme celui-ci que tu parles? Il dit ceci. Est-ce que tu sais qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et moi je dis que là il a prophétisé. Parce que le livre d'Esther, si le livre d'Esther finissait seulement dans le mariage d'Esther, il s'arrête dans le mariage d'Esther comme épouse qu'il a vaincu, qu'il a pris la place de Vasti, alors ce livre serait un livre d'amour. Et ça ne servira à rien. Or, Dieu a des plans qui surpassent les plans de tes ennemis. Je dis à une personne, ne crains rien. Tout ce qui se passe autour de toi, les gens qui racontent n'importe quoi, les gens qui disent des méchances à ton propos, les gens qui constituent de bandes, comment dirais-je, comment je peux dire, des bandes de terroristes spirituels pour terroriser ta vie, pour t'empêcher d'aller de l'avant, et les gens qui cherchent de mettre les bâtons dans tes roues, laisse-moi te dire, Dieu va s'en occuper. Parce qu'ici la Bible dit, Aman lorsqu'il donnait l'argent, donc avant même que Aman puisse être nommé, Dieu savait qu'Aman serait nommé, alors que Dieu a déjà précédé en plaçant déjà Esther. Oh, je parle à une personne auquel il croit que Dieu est surpris. Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Même les sorciers, lorsqu'ils s'envolent pour aller ensorceler, Dieu le voit, Dieu le connaît. Laisse-moi te dire, tout ce qu'ils sont en train de faire ne tournera que contre eux-mêmes. Les trous qui sont en train de creuser sur toi, oh, eux-mêmes vont être enterrés là. Parce qu'ils sont en train de toucher, non à un fils, non à un ami, non à un serviteur, non à un frère, mais à l'épouse que tu es. Alléluia. À l'épouse de Christ que toi tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Laisse-moi te dire, tu es l'épouse de Christ. Est-ce que tu sais? Donc exactement Dieu l'a placé là, parce qu'il connaissait déjà. Dieu connaît déjà. La Bible dit que Jésus-Christ qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu savait, je vais créer l'homme, mais il va tomber. Avant même qu'il tombe, il a déjà préparé les sacrifices de ce qui va se passer. Il a déjà préparé le sang de Jésus-Christ. Laisse-moi te poser la question. Si Jésus-Christ a été offert avant la fondation du monde, alors avant la fondation du monde, il a été déjà immolé. S'il a été immolé, le sang a coulé. Mais lui, il était esprit. Quand il était esprit, le sang a été déjà versé. Mais dites-moi quelle était la couleur de ce sang. Si le diable connaît la couleur de ce sang, alors il peut combattre Jésus-Christ. Comme il ne connaît pas, voilà pourquoi il est le sang. Il est le sang parce qu'il ne connaît pas l'origine de ce sang. Déjà avant que Jésus était spirituel, il était esprit, il a versé son sang. Voilà pourquoi ce sang est puissant. Voilà pourquoi ce sang est merveilleux. Voilà pourquoi ce sang domine. Voilà pourquoi ce sang fait te donner la victoire et écrase toutes les œuvres du ténèbre. Alléluia. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas ce qui se passe. Alors Dieu dit, il dit, si ce n'est à ce temps ici. Bref, on passe. Donc Esther a oublié. Elle a été effrayée à cause de nouvelles. Toutes les nouvelles que nous attendons. Donc ces nouvelles-là nous amènent à faire oublier
l'identité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lois. Devant la loi, devant toutes sortes de lois qui sont plantées devant nous, nous amènent toujours à oublier nos identités. C'est ça le but de l'ennemi. Il veut nous faire basculer. Quand je dis que l'épouse est suspendue, elle est suspendue, et quand une chose est suspendue, je peux prendre l'exemple de cette bouteille-là. La bouteille est suspendue, je ne fais pas la publicité. Quand elle est soufflée, lorsque le vent vient, si le vent souffle, il tombe dans la loi. Si le vent souffle de ce côté, il tombe dans la grâce. Donc c'est ça, c'est que la vie de chrétien. Je parle aussi de ma propre vie. Avant de saisir ces domaines, avant de comprendre, comment dirais-je, ce que je suis en train de vous prêcher, je fais beaucoup de temps parce que là où je grandis, là où je grandissais dans les époques de ma vie où je grandissais, dans toutes les dimensions des églises où je suis passé, il y avait toujours quelque chose qui était mélangé. Il y a une sorte de loi, il y a aussi la grâce, donc il y a une complication, une sorte de mélange. Mais Dieu veut que nous soyons d'un côté. Dieu veut que nous profitons du maximum de ce qu'il nous a donné. Et le maximum, c'est tout est en Christ. Tout est caché en lui. Tout est mis en lui. Tout est déversé en lui. Et si tu as Jésus, si tu as Jésus, si tu as Jésus, tu as tout cela. Dieu a réservé pour toi. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, nous voyons ici la loi. C'est la loi qui fait troubler Esther. Elle est suspendue. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4 nous dit celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Mais quand il est monté, il a fait que les autres, les uns soient comme. Lui, il est le véritable. Les uns soient comme des apôtres, les prophètes, les docteurs, il dit les évangélistes, le pasteur. Il a donné pour la perfection des saints. Afin que les chrétiens ne soient pas ballottés devant à l'autre, d'un ministère ou d'une doctrine à l'autre. Mais aujourd'hui, quand une doctrine vient sur le marché, quand une doctrine vient dans une église, vous allez voir les gens qui, 20 ans, 30 ans passés, facilement ils peuvent embrasser une sorte de doctrine qui n'a ni pied ni tête. Donc ça veut dire qu'ils sont ballottés devant à l'autre. Alors que le ministère des apôtres et pasteurs, tout a été établi, a été mis là pour que les gens ne soient pas vacillés d'un côté à l'autre, de gauche à droite. Maintenant, ici, quand l'épouse est suspendue, maintenant, il peut aller de gauche à droite. Or, Dieu envoie la parole au travers des apôtres, au travers de personnes qui ont reçu la révélation. C'est pour un seul but, que l'épouse sorte de cette dimension d'être suspendue, qu'il puisse être établi sur le roc, qu'il puisse être bâti sur le roc, qu'il puisse être construit sur le roc, qu'il construise, bâtisse sa maison sur le roc. Que le vent vienne, il ne bougera pas, il ne tombera pas, il ne s'écroulera pas. Que ta maison, que ta vie soit bâtie sur le roc et non sur les sables. Oh, chers amis. Mais par contre, nous voyons aujourd'hui, si quelqu'un est vacillé, et quelqu'un qui bascule de temps à autre, il embrasse n'importe quel, n'importe quel message, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans tout cela. Gloire au Seigneur. Donc nous continuons. Et la Bible dit, maintenant, quand nous remarquons maintenant quelque chose qui est très important, dans le chapitre 2, nous remarquons ceci. Je commence dans le chapitre 1. Il dit ceci, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Je suis en train de chercher pour les couper un peu, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, il dit ceci, verset 7 du chapitre 2, je pense à chapitre 2. Et on parle d'Adassa, qui était Esther, fille de son oncle, donc on parle de Mardochée, car elle n'avait ni père ni mère, donc ne t'en fais pas. Tous les orphelins, des orphelines, Dieu est avec vous. J'ai toujours remarqué, les gens qui sont négligés, les gens qui sont rejetés, Dieu les a toujours recueillis à la mort. Maintenant, Mardochée l'avait adopté, donc on parle d'Adassa comme sa fille. Voilà, maintenant, lorsqu'il publia l'ordre du roi, son édite, je saute, verset 9. La jeune fille le prit, donc au roi, et trouva quoi? Grâce. Attention. Elle trouva grâce. La jeune fille le prit, elle trouva grâce devant lui. Et il s'empara devant le gardien des concubines. Il dit, la jeune fille lui prit et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir. Les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Elle s'empressa. Et la Bible dit, et lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi,
et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison de femme. Écoutez très bien. Elle est étrangère. Elle est étrangère. Elle est orpheline de père et de mère, mais maintenant elle trouve grâce. Dans le chapitre 3, elle est déjà reine, mais étant reine, elle bascule parce qu'elle écoute une loi. Devant cette loi, Hadassa a perdu le courage, a perdu tout ce qui pourrait, comment dire, son identité, qu'elle est reine, et que l'autre monsieur n'est pas roi, l'autre monsieur dort en dehors du château, elle dort avec le roi, mais elle a oublié sa position. Et quand on oublie sa position, c'est normal que quelqu'un puisse trembler n'importe comment. Maintenant ici, la Bible dit qu'elle a oublié, qu'elle est arrivée là-bas, maintenant on parle de la grâce. Elle a le royaume, mais elle a oublié, maintenant elle tremble. Maintenant ici, remarquez ici, il dit, c'est ainsi que verset 9, je reprends le verset 9. La jeune fille, je suis au chapitre 2, la jeune fille lui prie et trouva grâce devant lui. Il s'empressa. Lorsque la grâce de Dieu survient dans ta vie, les choses, les moteurs du ciel est en marche. Personne ne peut l'arrêter. Une personne qui trouve la grâce devant Dieu, vous allez remarquer ça dans les choses, il va aller rapidement. Il peut arriver quelque part, on lui donne des choses que vous ne comprenez pas. Alors les mêmes choses là, les gens qui étaient là n'ont jamais reçu cela. Et on lui fait quelque chose. Il y a quelqu'un, je suis arrivé ici, il dit, mais écoute, les gens font 6 mois pour avoir cette insurance, mais comment toi dans 3 mois, je dis, écoute, moi, j'ai une grâce exceptionnelle. Je marche dans la grâce. Et j'ai trouvé cette grâce dans un temps bref. J'avais tous mes papiers. Écoutez, nous ne sommes pas pareils. Lorsque la grâce de Dieu vient, je prie maintenant pour une personne de vivre dans la pleine grâce, qui est une faveur imméritée. Les choses que tu n'as pas planifiées, rentre dans ta vie. Vis la grâce de Dieu. Tu ne méritais pas ces choses-là. Mais à partir de maintenant, comprends que la grâce est supérieure et quelque chose que Dieu, lorsqu'il t'ouvre, les gens vont faire des choses, ils vont s'empresser. Ça veut dire que de faire rapidement que tu puisses avoir ça. Que le cœur batte sur ton directeur, afin qu'il puisse faire rapidement. Tu es venu après les autres, mais tu puisses avoir la promotion. Que le cœur batte rapidement de ton pasteur. Tu es venu après les autres, mais que tu aies la promotion parce qu'à cause de ton engagement, à cause de ta consécration, que Dieu puisse t'élever là où tu es. Et que Dieu fasse quelque chose dans ta famille, là où il y a la sorcellerie qui a dit que tu ne vas pas enfanter. Je déclare qu'avant le 2020, de la même période, tu vas avoir des bébés dans tes mains. Tu vas voir le bébé. Je dis les bébés, pas le bébé. Attention, attention, attention. Les bébés sont là. Au nom de Jésus, attrape la grâce de la Bible. Il trouva grâce, il s'empressa de lui fournir le nécessaire pour les toilettes, sa subsistance, et lui donna 7 jeunes filles. 7 jeunes filles. Écoutez, une seule bonne suffit. Mais pour Hadassa, on lui choisit 7. Donc, la perfection même, la grâce qui amène la perfection dans sa vie. Il dit 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Pas n'importe qui, dans les gens, les filles qui étaient déjà habituées à servir le roi. Les filles qui avaient la mentalité du royaume. Les filles qui avaient la mentalité, comment dirais-je, de grandeur. Ils n'étaient pas des personnes de basse taille, donc de basse cour, mais c'était des aigles. Mais c'est ces personnes-là qui doivent coacher maintenant, qui doivent aider Esther. Oh, si j'étais d'autres filles, j'allais dire, écoutez, arrêtez, parce que cette fille-là, la façon qu'elle a commencé, on ne peut pas la battre. Mais la grâce, imaginez sur plus de 3000 vierges, elle a été choisie en la 3e année. Chers amis, je ne vais pas rentrer là, c'est un livre que j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup, mais je vais rentrer là, je m'arrête là. Donc, imaginez maintenant, Hadassa a oublié que si elle est devenue reine, c'est à cause de cette grâce. Ça veut dire que ce n'est pas elle, mais cette grâce est passée par quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'était son oncle. Oh, chers amis, il y a des personnes aujourd'hui qui sont des ingrats. Je répète, des ingrats, je souligne. Ils oublient qu'ils étaient rien, quelqu'un les a amenés. Ils étaient nulle part, quelqu'un les a présentés. Même Jésus avait besoin de Jean-Baptiste pour être présenté. Mais il y a des personnes auxquelles que tu le présentes aujourd'hui. Demain, il t'oublie. Il te dit que ce n'est pas toi, c'est parce que tel. Écoutez-moi, chers amis, lorsque tu es ingrat dans ta vie, tu n'iras nulle part. L'ingratitude ne paye jamais. L'ingratitude, le peu des choses que tu as fait là, à côté d'un homme ou d'une femme de Dieu,
si tu n'es pas reconnaissant, à côté de cet homme qui a payé le prix pour toi, à côté de cette femme de Dieu qui a payé le prix pour toi, tu ne sais pas comment il a mis sa tête, il t'a accepté et tu n'es pas reconnaissant, je te prophétise déjà, tu vas tourner en rond. Et tous ceux qui te suivent vont tourner en rond parce que l'ingratitude ne paye jamais. Si Dieu lui-même, qui a créé le ciel et la terre, devait passer par Jean-Baptiste pour le présenter, alors qui que tu sois, si tu as été présenté, sois reconnaissant, honore la femme, honore l'homme, que ce soit même dans le travail séculaire. La personne qui t'a fait le contact, honore-les. C'est important, chers amis. C'est important. Il ne faut jamais être ingrat. Je ne suis pas ingrat, mais je sais que les connexions de Dieu sont divines. Elles ne sont pas humaines. Dieu peut me faire connecter avec toi en utilisant n'importe quoi, en utilisant n'importe qui. Mais maintenant, dans la connexion que moi j'y suis, Dieu va utiliser des personnes. Mais quand les personnes là sont utilisées, leur travail est fini. Maintenant, c'est à toi. C'est comme si je présente à une personne, une dame, et moi, mon travail est fini là-bas. Mais le problème de mariage de cette personne-là dépend maintenant de lui et de elle. Ce n'est plus moi. Moi, je n'étais que l'élément de connexion. Jean-Baptiste a été l'élément de connexion pour présenter. Donc, soyez reconnaissants, sinon vous passez à côté. Donc, la grâce, il a oublié. Elle a oublié que Mardochée, c'est celui qui l'a coaché, celui qui l'a aidé à devenir reine. À cause des conseils de Mardochée. Il y a des personnes, peu importe, je suis désolé de le dire, il y a des pasteurs, il y a des notaires, mais qui n'ont personne dans leur vie qui peuvent les coacher aussi. Nous avons toujours besoin de quelqu'un qui, dans les moments difficiles, peut me dire quoi faire. Quoi faire. Mais toi, qui peut t'aider? Si tu n'as personne, quand tu es en haut et que tu écoutes les conseils de ceux qui sont en bas, les personnes auxquelles que toi tu devais quand même coacher, les personnes auxquelles tu devais les faire voir le chemin, c'est elles qui te conseillent. Dis ceci, dis cela, demande pardon, fais ceci, allez cela, achetez ici, fais ceci, fais comme ça, fais comme ça. Ça veut dire que tu as déjà perdu. Alors, sois vraiment une personne de Dieu, sois une dame de Dieu, répands-toi et prends ta position. Aussi longtemps que tu écoutes ce qui est en bas, ça veut dire que c'est toi qui es allé vers eux et ce n'est pas eux qui sont venus vers toi, c'est toi qui les amènes à l'enfer. Parce qu'ils occupent une position terrible, très dangereuse, et c'est toi qui auras des problèmes. Donc c'est un problème. Alors nous continuons. Ici, on voyait la position. Elle a oublié la grâce qui l'a fait arriver à ce point-là. Écoutez, nous sommes sauvés par la grâce. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous remarquez, Romains chapitre 15 nous dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Si par l'offense d'un seul, on parle d'Adam, Adam a offensé, il a commis la haute trahison, et Ève a péché parce que les deux personnes n'ont pas, il a fait le même péché. Le péché d'Adam et Ève, le péché d'Adam c'est de la haute trahison. Lui, vraiment, il a péché. Mais Ève a été séduite. C'est deux choses différentes. A été séduite, mais c'est lui qui a péché, à qui on a donné la loi, à qui on a parlé, c'était Adam. Ève a été séduite et est tombée dans cette séduction. Maintenant, il se dit que si par l'offense d'un seul, la mort a régné. La mort a régné par lui seul. Depuis Adam et Ève, leur chute, la mort a régné. Mais maintenant, la Bible dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'as pas encore reçu l'abondance de la grâce. C'est deux choses différentes. Être sauvé et recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice, c'est deux choses différentes. Tu peux être sauvé et ne pas recevoir. Ça veut dire que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi Osée nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Non parce que le diable est fort. Non parce qu'il faut construire les hôtels. Non parce que... Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas question d'hôtel. C'est question de la connaissance, de qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, il y aura un tuteur. Il y a quelqu'un qui va prier pour toi, toujours, pour que tu sois délivré. Mais si tu connais qui tu es réellement, c'est toi-même qui vas te mettre debout et déclarer, déclencher, décréter dans ta bouche ce qui doit se passer dans ta vie, ce qui doit se passer dans la vie de ta famille. C'est toi qui dois décider, chers amis. Il dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce de Dieu,
et de la justice régneront dans la vie. Ça veut dire que c'est Dieu et l'épouse qui nous donnent le règne de régner. Jésus-Christ nous donne le règne. Voilà, je vais ouvrir cette parenthèse que nous allons chuter de cela, je crois, la semaine prochaine. Je vais ouvrir celle-là ici. Je continue comme ça, on va le finir le lundi prochain. Chers amis, ici nous sommes dans la colonne vertébrale de l'épouse de Christ. Si tu ne comprends pas ce que je vais dire aujourd'hui, ouvrir aujourd'hui pour finir le lundi prochain, Dieu voulant, si Christ ne retourne pas avant, tout peut arriver. Si tu ne comprends pas la justice de Dieu, si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'est le don de la justice, tu ne comprends pas la grâce, comme je disais que l'épouse de Christ suspendue entre la loi et la grâce, le problème est que nous sommes en train de balader entre la loi et la grâce. Nous mélangeons les choses. Quand les choses ne vont pas bien, nous pouvons retourner en train de pratiquer les choses de la loi. Et quand tout va bien, nous retournons, nous basculons du côté de la grâce, nous nous accrochons à la grâce. Mais Dieu ne veut pas ça. Ou tu es du côté de la loi, ou tu es du côté de la grâce. Cherche ce que tu veux. Mais Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Celui qui a dit cela pendant qu'il était encore vivant. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et sur la croix, il a crié, tout est accompli. C'est là qu'il a tout accompli. Alors les gens cherchent encore qu'il accomplisse après. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Nous chassons les esprits des célibataires, les esprits de maris de nuit, des femmes de nuit, toutes sortes d'esprits. Mais il y a des esprits que nous laissons circuler dans les églises, c'est l'esprit de doctrine. Les esprits de doctrine est tenté de créer des désordres dans tous les domaines. Les esprits de doctrine, c'est un esprit démoniaque terrible qui peut, quand tu rentres dans une personne, il bouleverse sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Ces démons, comment ils agissent? Lorsque quelqu'un reçoit la révélation, ils viennent, ils poussent la révélation de cette personne dans l'extrême, ils essayent de pousser dans l'extrême négatif. Si la personne veille, il ne veut pas, alors il va le pousser maintenant dans l'extrême positif. Parce qu'il ne veut pas que la personne qui reçoit la révélation reste équilibrée, qui reste au milieu. Parce que lorsque tu es au milieu, tu es équilibré. Tu sais comment gérer les choses. Lorsque la partie négative fait dominer, tu sais comment l'équilibrer. Mais ces démons-là travaillent dans les églises, travaillent dans la vie des personnes. Et ils empêchent les gens d'être équilibrés, d'être dans l'équilibre. Alors, voilà pourquoi vous allez voir une personne qui commence très bien et qui va finir très mal. Et c'est ce que, comment dirais-je, Paul est en train de dire à l'église de Corinthe et de Galates. Il dit, mais Galates, il dit, oh Galates dépourvus de sens dans le chapitre 3. Qui vous a fasciné? Ça c'est notre version qui est tellement, je peux dire, cool. Il dit, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère de miracles parmi vous, les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi les critiques prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi et non par les œuvres. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Écoutez, maintenant, l'église de Galates, ils ont commencé dans l'esprit. Mais voilà, ils finissent dans la chair. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est les démons de doctrine. Chers amis, il est terrible ce démon-là. Il peut ensorceler des personnes. C'est-à-dire qu'il vous envoûte. Vous acceptez même l'inacceptable. Vous acceptez les choses que vous ne pouvez pas accepter il y a de cela 10 ans, 20 ans passés. Mais aujourd'hui, vous l'acceptez avec facilité. Parce qu'il y a ces démons-là qui rentrent et qui séduisent les personnes, qui poussent à l'extrême une doctrine et les gens ne se rendent pas compte. Une personne qui commence à faire les miracles, après dit, je suis Dieu. C'est moi qui ai Jésus.
pas seulement les démons de célibataires, ce n'est pas seulement les démons de, je sais pas quoi, de mariage. Il y a ces démons de doctrine qui enlèvent Christ dans la vie des personnes, qui enlèvent l'œuvre de la croix dans la vie des personnes. Il enlève la rédemption, il enlève la justice, il enlève tous ces genres de choses, afin que tu ne puisses pas croire en Jésus-Christ. Il pousse là à l'extrême, il dit que si tu fais, tu lis 55 psaumes, si tu fais je voulais dire Marie-Jacques, Sainte Vierge Marie, combien de personnes, combien de fois tu auras, si tu lis comme ça, tu fais comme ça. Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui t'amènent à l'extrême, au lieu de te laisser équilibrer et voir la croix, rester, fixer la croix, méditer sur la croix, et c'est là que tu as tout. Et c'est là que Jésus s'est donné sur la croix Golgotha pour toi. Chers amis, alors, vous remarquez maintenant, si les Galates qui ont commencé avec l'esprit finissent avec la chair, et toi et moi, nous sommes soumis dans la même pression de ces esprits de doctrine. Donc ce n'est pas seulement d'autres choses, les sorciers, non. Laissez les sorciers tranquillement. Il y a certaines choses qui arrivent qui n'ont rien à voir avec les sorciers parce que la connaissance a été embrouillée. Parce que la connaissance a été embrouillée. Les choses de Dieu ont été embrouillées. Et je n'ai plus une foi. Comme ces choses ont été embrouillées, je n'ai plus une foi authentique. Comme ma foi n'est pas authentique, ça ne fonctionne pas. Alors je me dis que je suis bloqué là, je suis bloqué ici, il y a des liens là-bas, il y a des liens à gauche, il y a des liens à gauche, on ferme ici, on ferme là, moi je trouve que c'est rien. Il faut connaître. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance et non parce que le diable est plus fort. Parce que n'oubliez pas que notre Dieu est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de principauté, de toute forme de choses qui peuvent exister. Parce qu'il a été avant, il connaît toutes choses. Il gère les choses. Il dit un mot et la chose s'accomplisse. Personne ne peut être égal à lui. Personne ne pourra être comparable à lui. Il n'a jamais perdu de bataille ni de combat. Il est le souverain sacrificateur. Il est le puissant de Jacob. Il est celui qui dit une chose, la chose s'accomplisse. Donc, on ne peut pas le comparer. Comment nous réduisons notre Dieu? Parce que nous manquons la connaissance et nous n'avons pas l'équilibre. Nous embrassons n'importe quoi. Et quand nous embrassons n'importe quoi, nous faisons l'ouverture à des esprits démoniaques qui vont soutenir cela. Vous allez remarquer pourquoi. Vous allez dans une doctrine qui est fausse, mais il y a les miracles qui se passent. Vous êtes posé la question? Si vous allez chez les musulmans, il y a des miracles. Vous allez à l'église catholique, quand on invoque Marie, il y a des miracles. Vous allez dans l'église évangélique, quand on fait des hôtels partout, il y a des miracles. Vous allez dans l'église, je ne sais pas quoi. Donc, partout, il y a des miracles. Parce que quelque chose a été prononcé, la foi des personnes, quand tu acceptes à ce qui a été prononcé, tu vas vivre les miracles de ce qui a été prononcé. Mais si on te donne le vrai évangile, on dit que tu as tout en Jésus-Christ, réellement, et que Christ s'est écrié, tout est accompli. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et c'est la quoi il cria. Quand il a dit, il était vivant. Mais maintenant, c'est la quoi il cria, tout est accompli. La loi adamique. Tout est accompli. Et voilà pourquoi la Bible, Galates aussi, les Galates, toujours les Galates, chapitre 3, il dit ceci. Donc, comme il est écrit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Ça, nous allons apprendre lundi prochain si possible. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir à nous en Jésus-Christ. Alors, laissez-moi dire. Alors, vous me dites que je suis maudit si réellement j'ai accepté Jésus-Christ. Mais cette malédiction, ça va être quoi? Le fait de manquer quelque chose, le fait de manquer l'argent, le fait de ne pas avoir la voiture, vous appelez ça malédiction. Alors, si c'est vraiment malédiction, alors, jetons nos Bibles. Jésus-Christ n'a rien fait. Oh non, c'est vrai parce que tu as accepté, mais il y a la malédiction. Mais si réellement que j'ai accepté Jésus-Christ, si réellement que je crois en lui, que je ne crois pas à autre chose, et je suis sincère dans ma foi, c'est Jésus-là que je crie. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction, afin que la bénédiction de l'Abraham puisse venir à moi. Et cette bénédiction ne vient pas? Point d'interrogation. Remarquez ici, si Galates est arrivé dans ce point-là, mais regarde ici, Galates chapitre 2, à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il esquiva et s'était à l'écart, par la crainte et des circoncis, et avec lui les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fit entraîner par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit
selon la vérité de l'évangile. Et je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païens et non à la manière de juifs, pourquoi force-t-il les païens à judaïser? Imaginez Pierre, imaginez-vous Pierre, à qui on a donné les clés. Imaginez-vous Pierre, à qui on a donné les clés. Pierre arrive maintenant à vivre avec les païens, pendant que les autres n'étaient pas là, moi Paul n'était pas là. Mais quand les juifs viennent et trouvent Pierre, Pierre se déguise, il quitte les juifs et les païens pour dire que je ne suis pas attaché avec eux parce qu'ils sont les impurs. Or, ce même Pierre-là, c'est dans Actes chapitre, c'est encore combien de minutes là, pardon? Merci. Donc, je dois commencer. Donc, dans Actes chapitre 10, où Pierre reçoit la révélation de qui sont les chrétiens, Dieu dit que Dieu a dit à Pierre, ne considère pas impur ce que moi j'appelle pur. Mais malgré cela, remarquez Pierre ce qu'il fait chez les Galates. Donc, quelque part, qu'on le veuille ou pas, chers amis, notre combat, ce n'est pas seulement avec les démons, notre combat, ce n'est pas seulement avec, je sais pas, mais aussi avec les doctrines qui nous arrivent de gauche à droite, qui peuvent nous déstabiliser. Peu importe que tu sois, même moi là, si je ne fais pas attention d'être équilibré, je peux embrasser une doctrine qui va me porter ailleurs. Et si j'embrasse une doctrine qui n'est pas de Dieu, que je le veuille ou pas, il y a une porte démoniaque qui s'ouvre, puis cette porte va agir d'une façon efficace pour détruire ma vie, ma famille et tout le reste. Alors, si à Pierre cela est arrivé, ça peut arriver à toi, ça peut m'arriver. C'est là où j'appelle que l'épouse de Christ suspendue entre la loi et la grâce. Pierre ici nous voyons suspendu. Il a compris la grâce, que Dieu dit que dans la dimension de la grâce, n'appelle pas les païens impurs. C'est moi je l'ai déclaré pur. Mais maintenant, quand il continue à faire ça, ça veut dire que quelque part, il est encore comment bouger d'un côté à l'autre. C'est la paix arrivée, c'est la paix m'arriver. Mais notre but, c'est de vivre pleinement dans la grâce. Esther a oublié que tout ce qu'il a fait arriver là-bas, c'était la grâce. Et j'aimerais dire à une personne, la grâce, ce n'est pas quelque chose qui va te tomber du ciel. La grâce, ce n'est pas quelque chose que tu vas appeler comme ça et que ça vienne, ça tombe, comment dirais-je, ça vient comme ça. Non, non, la grâce, la première grâce que nous recevons, c'est une faveur. Mais la grâce doit être cultivée. Tu peux grandir avec la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ grandissait. En quoi? En grâce, en sagesse, en statut et en grâce. Ça veut dire que tu peux grandir dans la sagesse. Mais depuis qu'on t'a connu, tu as toujours les mêmes passés, tu as toujours les mêmes choses. Et tu peux grandir dans la grâce. La grâce, tu peux grandir dans cela. Tu peux faire en sorte que la grâce de Dieu puisse grandir à toi. Que Dieu vous bénisse. Mon temps est arrivé à la fin. Que Dieu bénisse ces temps. Nous allons continuer le lundi prochain pour aller encore dans la profondité. Chers amis, Jésus-Christ revient. Il ne revient pas pour tout le monde. Il revient pour l'épouse. Pas n'importe quelle épouse, l'épouse qui s'est préparée. Prépare-toi chaque jour. Chaque jour, prépare-toi. Chaque jour, aie des pensées positives. Chaque jour, aie des pensées de bénir. Mais il ne peut pas passer chaque jour de dire le mensonge, de chercher des querelles, de chercher des choses, de critiquer, des commérages. Sors dans ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ta parole dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans ma vie moi-même. Et que ce que je prêche, je puisse les pratiquer et les vivre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cette parole puisse aller partout dans le monde entier. Peu importe les jours, les années qui seront écoutées, soient pleines d'onction, comme si ils attendent ça en live aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen.